La jeune femme frotta ses mains pâles l'une contre l'autre avant de rajuster les épingles de son chignon pour la seconde fois. Elle se sentait quand même un peu nerveuse. Des mesures voudraient que la robe soit absolument parfaite, parfaite pour l'opéra. « Nous avons un accord », songea-t-elle. « Je ne dompterai pas pour les masques. Il doit vouloir mon avis de coryphée, rien de plus. Paniquer ne me servira à rien. Restons sereines, faisons preuve de tact », se répéta-t-elle, déterminée à se montrer conciliante. Aujourd'hui serait moins agréable qu'hier. Tant pis. Depuis que l'atelier des mesures lui avait ouvert ses portes, la vie d'Ivoire s'était métamorphosée. Après 3 années passées dans la section des ornements, des mesures lui avait offert de superviser la salle d'œuvre et l'ouvrage des artisans. Il lui avait fait intégrer le cercle restreint de ses contremaîtres en la nommant coryphée, malgré sa différence. La jeune femme n'entretenait pas une vision très glorieuse de l'humanité. Mais le tailleur s'était acquis sa loyauté et, chose plus délicate encore, sa confiance. Le son du tambour l'arracha à ses réflexions. Elle avait rejoint le chemin de patrouille qui séparait l'Iris de Nimbostratus. Bien entendu, les ateliers des jouets élevaient leurs murs au plus près de la capitale, se rapprochant du centre du monde comme le pèlerin glacé recherche la chaleur du feu, au risque de s'y brûler. La garde royale des oiseliers défilait. Même à plusieurs mètres de distance, Ivoire distinguait les broderies sur leurs uniformes d'un rouge corail et les longs becs de leurs masques de faucon, monstrueux et indifférents. Sa nuque se raidit. Elle rajusta sa capuche grise d'un geste qu'elle espérait naturel. Les soldats procédaient à des fouilles régulières dans les ateliers de l'Iris. La dernière fois qu'ils étaient venus chez des mesures, ils avaient laissé derrière eux des mètres de tissu saccagés, une main aux doigts brisés et un parfum de terreur qui ne s'était pas totalement dissipé depuis. La jeune femme ralentit le pas et rejoignit sa destination en comptant ses battements de cœur, une technique efficace à laquelle elle avait eu recours à d'innombrables reprises. Les émotions pouvaient bien valser dans sa poitrine, si elle les gardait enfermées à double tour, personne ne pourrait les retourner contre elle. Ivoire pénétra dans l'atelier. La menace persistante des oiseliers ne se laissait pas oublier facilement. Elle se sentait désagréablement consciente de son visage blême, de ses iris blancs cerclés d'un anneau d'argent terne. Mon carcan de chair, mon corps d'albinos grise. À peine avait-elle fait 3 pas dans la pièce que la voix haut perchée du maître jouet prenait d'assaut les voûtes de la salle d'œuvre. « Ivoire! Mon velours s'étiole, mes boutons se font la manche, et cette damnée collerette se prend pour une équerre. C'en est fini de démesure. » Habituées au vacarme ambiant, les petites mains ne relevèrent pas la tête de leur ouvrage, continuant de broder, tisser et coudre, alors que l'artisan en chef pestait en traversant la pièce pour rejoindre Ivoire. Desmesures était extraordinairement petit pour un homme qui faisait autant de bruit. Vêtu de sa sempiternelle salopette de travail en coton, le tailleur arborait une panse volumineuse et une masse de cheveux blanchis par l'angoisse. Entre ses bras tendus, une robe de taffetas pourpre reposait à la manière d'une femme alanguie. Le maître jouet n'avait pas son pareil pour flatter les vêtures féminines. Il ne fallait pas en attendre moins d'un dompteur de jupons. « Regarde! Contemple comme elle dépérit !» s'exclama l'homme en brandissant l'objet de son affection. Ivoire posa un œil critique sur la robe. Des bandes de velours jaune poussin fendaient le taffetas du corsage comme des rayons de soleil obliques. Le bustier, étroitement lacé, n'en était pas moins conçu pour une poitrine abondante. Les fleurs en organza encadraient le décolleté d'une frise dorée, donnant un petit aspect sage à une tenue qui ne l'était guère. Et pour cause, cette robe était destinée à la favorite de l'opéra, Kélicia désirée. Ivoire l'avait entendue chanter une seule fois, et sa voix sublime l'avait emportée plus loin que le chant des oiseaux. On disait de la cantatrice qu'elle était une magicienne inégalée, une sorcière de la musique, que l'avenir de la nébuleuse reposait en équilibre précaire sur sa gorge noire. Contrairement à d'autres, Kélicia désirée était née pour fouler la scène des cieux. Un frisson s'entortilla le long de l'échine d'ivoire pour se loger dans son bassin.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.